Pourquoi tu n'as jamais eu de copain ou de copine à 19 ans? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je préfère vous prévenir que cette vidéo, comme pour la vidéo de Flowrin avec un W, j'ai téléchargé la vidéo. Donc je préfère préciser puisque la vidéo là donc a été téléchargée, mais elle a été supprimée par son créateur, voilà, qui n'est autre que Mathias. Bon, maintenant il l'a renommé en Mathias Hack Money Argent Facile. Mathias, je suis désolé si j'ai téléchargé ta vidéo, ça fait un peu cringe, peut-être. Je suis désolé si tu ne veux pas que j'utilise ta vidéo dans la mienne, désolé. Alors concernant cette vidéo, elle s'intitule Pourquoi je n'ai jamais eu de copine à 19 ans. Oui, mon ordinateur est juste là. Elle a fait plus de 150 000 vues, mais bon, je sais plus pourquoi il l'a retiré. Donc aujourd'hui, on se retrouve pourquoi tu n'as certainement pas eu de copine ou de copain jusqu'à tes 19 ans. Je vais pas vous le cacher, je suis dans son cas là. Et on commence tout de suite. J'ai jamais su vraiment parler aux filles qui m'intéressaient, ou alors quand une fille m'intéressait, je me disais cette fille elle est pas pour moi, elle est trop belle pour moi. Jamais j'arriverai à lui parler. Il y a des gars beaucoup mieux que moi, je me suis toujours comparé aux autres en fait. C'est vrai que on a souvent l'habitude de se comparer aux autres. Une seconde, il va peut-être y avoir encore... Non, je veux pas refaire le même truc. Finalement, si. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de se comparer aux autres. C'est vrai qu'on peut se dire « Ah ouais, mais un tel, il est beaucoup mieux que moi ». Résultat, il y a du vent. C'est vrai que on a souvent... on peut se comparer aux autres, mais les autres, ce n'est pas nous, puisque nous, on est unique. Et puis c'est vrai qu'on se dit « Ah ouais, mais cette fille ou ce garçon est trop beau ou belle pour moi, j'y arriverai pas ». Alors, il faut pas forcément penser à ça, il faut pas forcément penser comme ça, parce que c'est pas que tu vas te dévaloriser, c'est juste que tu vas te... Déjà, si tu te dis cette personne elle est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est que déjà là oui vraiment tu auras du mal à avoir cette personne, alors que si tu te dis peut-être que j'ai une chance avec cette personne, là déjà tu te dis pourquoi pas, oui, déjà là c'est un peu comme si tu t'encourageais un peu. Je ne savais pas comment me montrer intéressant, ou alors je ne savais pas comment approcher pour parler à cette fille, comment être naturel, et au fond ça avait créé une frustration au fond de moi, et en gros je m'acharnais en fait, et j'étais trop dépendant de cette fille, et au final c'est pas du tout ça la séduction. La séduction en gros, faut que tu parles à la fille ou au gars que t'as en vue, et faut que d'abord le connaître ou la connaître. Ça se fait pas comme ça, et moi en fait je grillais cette étape là, et je me voyais directement avec cette fille en fait, et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors c'est vrai que griller l'étape de faire la rencontre, connaître la personne, tu peux avoir des surprises si tu te mets tout de suite en couple, hein. Si tu connais pas à minima la personne, genre ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas, comment la personne elle est niveau comportement, niveau caractère, si elle te correspond, si vous êtes compatible, on va dire à plus de 90%, voilà, c'est sûr que si tu grilles cette étape, oui, tu vas avoir des surprises dans ton couple, et en fait, il faut pas brûler cette étape, puisque c'est l'étape la plus importante. Elle va te permettre de savoir est-ce que cette personne est faite pour toi. Si vous entendez bien, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être en couple, mais juste pour être amis. C'est vrai que moi, regardez, moi avec mes potes, je m'entends super bien avec eux, mais c'est pas pour autant que je suis en couple avec eux, parce qu'on est des bons amis. Il peut même y avoir des amitiés hommes-femmes, des amitiés femmes-femmes, des amitiés hommes-hommes. Il peut y avoir des femmes en couple avec des femmes, des hommes en couple avec des hommes, des femmes en couple avec des hommes, voilà, ce genre de choses. Mais c'est pas parce qu'on est forcément compatible que tout de suite, que plus tard, on va être en couple, que tu vas être en couple. Non, tu peux très bien très bien être compatible, mais rester sur une bonne amitié. Une fille m'intéressait, mais au final, je voulais sortir avec elle, mais pour faire quoi ? À part... je veux dire, j'avais rien de précis derrière cette envie, en fait. Alors, sortir avec cette fille, mais pourquoi faire ? C'est vrai que quand on se dit ça, c'est un peu comme un dossier. Voilà mon CV, ma lettre de motivation. Je suis ici pour
pour être en couple avec vous, et c'est pour du long terme, c'est pour faire bosser la boîte. C'est pas être en couple pour être en couple. Si t'es en couple avec la personne, c'est que tu aimes la personne, tu aimes son caractère, tu aimes sa personne, tu acceptes ses défauts. Bon, après, il y en a qui aiment les défauts des autres. Bon, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais voilà. Mais c'est vrai que être en couple pour être en couple, non. Si tu dis à tes potes, je suis en couple, c'est juste pour être en couple, enfin, c'est juste pour montrer que voilà, que t'es en couple, je peux te dire que ton couple, il y a beaucoup trop de mots couple dans cette phrase, ça va être malheureux, hein. Enfin, tu vas être malheureux. Après, on a aussi droit à des expériences, genre faire des expériences, est-ce que l'amour est fait pour moi, est-ce que telle personne est faite pour moi, ça vous avez le droit, hein. Mais c'est pas parce qu'une fille que te regarde que tout de suite c'est bon. Enfin, je me faisais vraiment des comment dire, des plans dans ma tête, quoi. C'est ça. Et du coup, je me faisais des fausses idées, ça enchaînait, je pensais qu'elle m'aimait, mais pas du tout. J'étais complètement à côté de la plaque et aujourd'hui, je me rends compte totalement. Alors oui, quand quelqu'un vous regarde, ça ne veut pas dire que cette personne a des vues sur vous. Enfin, des vues sur vous, pas forcément. Cette personne peut très bien être intriguée parce que vous êtes, je sais pas moi, vous ne parlez pas, vous faites pas remarquer parce que vous ne parlez pas, ou bien cette personne est intéressée parce que vous avez un style vestimentaire particulier, ou parce que ça peut très bien arriver, elle se rappelle de quelqu'un qu'elle a connu avant, ou bien une autre raison. Mais c'est pas parce que un tel me regarde, ça y est, on va se mettre ensemble plus tard, on va se marier, on va avoir 10 enfants, on va avoir un chien, une grande maison, un super boulot, on va vieillir vieux. Non. Alors c'est vrai qu'un regard peut tout dire, mais dans certaines situations, mais que dans certaines situations. Là, si t'es en classe et que la personne te regarde là comme ça, non pas ce regard-là, mais juste, voilà, elle te regarde juste pour savoir comment t'es habillé, ta façon d'être. Voilà, c'est que, oui, peut-être qu'elle veut être ton amie, hein. Peut-être qu'elle veut déjà passer par cette étape, hein. Donc je la regardais beaucoup, je me rappelle. J'essayais de lui parler, je me forçais, mais ça c'est... Quand vous forcez à parler à quelqu'un, que ce soit une fille ou un gars, arrêtez, laissez tomber. Quand vous... En fait, faut pas se forcer, faut y aller, mais comme si c'était une amie ou un ami, et ça se construira au fil du temps. Moi, en fait, je voyais l'étape, il faut que je lui parle pour me rapprocher d'elle. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. Il y a quand même l'étape de parler avec la personne, mais si tu sens que déjà t'as pas envie de parler avec la personne, c'est que déjà c'est un signe que... c'est que ton instinct te dit non, écoute, cette personne n'est pas faite pour toi, je le sais parce que parce que la raison a son instinct, voilà. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais si votre instinct vous dit non, je suis pas chaud, vous êtes pas chaud. Si votre instinct vous dit j'ai envie d'aller parler avec cette personne, j'ai envie de la connaître, c'est que c'est déjà un signe peut-être d'une future amitié. Et déjà commencer par de l'amitié, c'est plutôt bien. De l'amitié à avoir un couple, c'est plutôt bien. Comme ça, au moins, l'amitié, selon moi, chacun a sa définition. Vu que vous êtes amis, vous avez le temps de vous connaître. Mais si c'est tout de suite, si vous savez que c'est tout de suite pour de l'amour, bon... Moi, j'ai déjà essayé, bon, bof, c'est pas vraiment pour moi, ça. Je faisais, en gros, je montrais totalement mes sentiments, et c'est comme si j'étais déjà acquis, en fait. Pour elle, elle avait pas de challenge, en fait. Si elle me demandait, par exemple, si elle voulait sortir avec moi, je disais oui tout de suite. Il y avait pas de comment dire, il n'y a pas de challenge, elle m'aurait trop facilement, et ça crée pas du désir, en fait, ça crée pas comment dire, ça laisse pas place à la séduction, en fait. Je suis déjà acquis dans le sens où elle a pas ce jeu elle se dit pas, mais attends, ce gars, il faudrait que j'essaye de lui parler et tout, enfin, elle aurait pas besoin de ça pour essayer de me... Parce qu'en fait, j'étais déjà acquis pour elle. Après, j'ai jamais vécu ça, puisque la preuve, je suis toujours célibataire, donc voilà. Mais j'imagine que oui, dans la séduction, il faut avoir un challenge. Genre, cette personne, par exemple, un challenge, ça peut très bien être un défaut. Une personne qui peut être, je sais pas moi, avoir un super beau style, toi tu te dis waouh, quel super beau style, un caractère un super bon caractère, mais par contre la personne est méfiante, tu vois. Là, il y a du challenge. La méfiance, là, tu dis, un challenge, voilà, le challenge, c'est de gagner sa confiance pour ensuite devenir ami avec lui. Puisque c'est vrai que si c'est salut, on se met tout de suite en couple, non, il y a pas de challenge. Alors après, je ne suis pas une fille, mais j'imagine que les filles et même les mecs veulent du challenge. Vous voyez, les filles,
Alors apparemment, ce qui attire plus les filles, je dis bien apparemment, c'est les mecs mystérieux, tu vois, qui disent rien, on sait pas ce qu'ils pensent, et donc apparemment, oui, ça pourrait donner du challenge aux filles, pourquoi pas. Et au niveau des mecs, je pense que ce serait plus, cette fille, elle a l'air sympa, mais par contre, elle a un fort caractère, par exemple. Le challenge, c'est son fort caractère. Si aujourd'hui t'es comme moi, c'est possible, parce que c'est un peu tabou aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le sens où si t'as pas fait ta première fois à 17 ans, bah t'es un peu bizarre, t'es pas normal. Si t'as jamais embrassé une fille ou un gars après à 19 ans, c'est complètement chaud dans notre société aujourd'hui. Dans le sens où aujourd'hui la jeunesse est beaucoup plus précoce, on va dire, que genre au XXe siècle, tu vois, tu faisais jamais ta première fois à 17 ans, tu la faisais, je sais pas, mais 20 ans, j'en sais rien, mais ça choquait à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui choque, c'est de ne jamais avoir rien vécu avec un gars ou une fille. À 19 ans, ça choque. Ne pas avoir d'expérience à 19 ans, enfin d'expérience sexuelle et même amoureuse, c'est pas considéré comme anormal. On fait tous des expériences selon selon nos envies et puis selon notre âge. On fait pas tous les mêmes choses au même âge. Tu veux sortir avec une fille, sors de chez toi, fais des actions concrètes en fait. Va voir, sors de ta zone de confort, sors de chez toi, va voir des gens, rencontre des nouveaux milieux sociaux où tu vas faire des rencontres. Tu vas peut-être découvrir des nouvelles filles qui vont peut-être t'intéresser. Parle avec les gens, faut que tu développes des interactions pour connaître de nouvelles personnes. Alors c'est vrai que le monde n'est pas petit, mais on peut toujours quand même faire des rencontres. On peut faire des rencontres, oui forcément si on sort, oui, pourquoi pas dans la rue, dans ce que tu aimes faire. Par exemple si tu aimes faire du sport, moi par exemple je faisais du bad, et je dis bien je faisais parce que merci le Covid. Si tu fais du sport, par exemple du badminton, tu peux rencontrer des gens, te faire des amis, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Et après, voire même rencontrer quelqu'un pour des plans. Comme je le dis, vous êtes libre de ce que vous faites, je ne juge personne. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver, et c'est ce que Mathias se dit aussi, c'est qu'on peut trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Si tu n'es pas prêt aussi, c'est possible, il y a des gens qui veulent pas être en couple tout simplement parce que c'est leur choix, ils ne se sentent pas prêts, ils se sentent pas à mener une vie de couple tout simplement, ou avoir une copine ou un copain, je comprends totalement. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes envies au même moment, donc si tu n'es pas prêt, ça sert à rien de te forcer. Personne ne doit te forcer, surtout pas les autres. Donc voilà. Oui, il y a des personnes, oui, qui peuvent ne pas être prêts à une relation sérieuse parce que ils ont déjà vécu une relation, par exemple une relation toxique, ou bien ils ont eu une mauvaise, comment on dit ça, une mauvaise expérience de l'amour pour peut-être leur premier amour, ils ont été déçus, ou bien ils se sont vite engueulés, donc ou bien la personne reste rancunière, ou bien voilà, ce genre de choses. Oui, on peut très bien ne pas vouloir être en couple volontairement parce qu'on a des raisons ou non. Si on n'en a pas, faut quand même trouver quelque chose de valable. Et si tu veux pas être en couple, peut-être que tu préfères faire des plans, tu veux pas de sérieux, pour le moment tu veux juste t'amuser parce que tu veux profiter de ta vie, tu peux aussi le faire. Comme je le dis toujours, je ne juge personne, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez pas, il y a quelqu'un qui passe, peut-être que vous ne voulez pas rencontrer des gens parce que vous n'avez pas envie, tout simplement, vous n'avez pas envie, vous êtes bien là où vous êtes, et puis le destin se chargera de vous faire rencontrer des personnes quand vous sortirez, ou bien quand le moment sera venu, voilà. Peut-être que tu n'as pas saisi les opportunités, peut-être que tu avais des opportunités pour approcher cette fille ou ce gars que tu n'as pas saisi, que ce soit volontairement ou involontairement. Par exemple, moi je prends mon exemple, cette année il y avait une fille qui était vraiment intéressée par moi, elle m'envoyait des messages, et au fond, je me rends compte que j'ai raté cette opportunité parce qu'elle m'intéressait pas au fond, dans le sens où j'étais pas vraiment attiré par elle, et là j'en prends complètement la responsabilité. C'est de ma faute si aujourd'hui je ne suis pas avec cette fille, parce que elle m'avait clairement montré ses intentions, et j'ai refusé parce que au final cette fille m'intéressait pas tout simplement. Et est-ce qu'aujourd'hui il faut se poser la question, est-ce qu'il faut sortir avec une fille pour être vacciné contre la honte du 21e siècle, qui est de ne pas être sorti avec une fille en dessous à 19 ans quoi. On peut très bien ne pas s'en rendre compte, mais on peut rater des opportunités de
ne pas se faire des amis ou de rencontrer la bonne personne. J'ai déjà été amoureux, mais ça s'est pas passé comme prévu. Vous voyez? Donc, juste ça, ça me donne pas vraiment envie de trouver quelqu'un. Ou peut-être que tout simplement tu n'as pas eu d'opportunité, peut-être que tu n'as pas eu d'occasion concrète qui aurait pu te permettre d'approcher cette fille ou ce gars et de pourquoi pas développer quelque chose ensemble. Peut-être que tu n'as pas eu d'opportunité, ou peut-être que tu ne les as pas cherchés aussi, c'est possible. Et aussi, il faut bien comprendre un truc, il faut que tu différencies tes relations avec la personne que tu veux approcher en fait. Par exemple, quand je dis différencier tes relations, si cette fille t'intéresse, il ne vaudra pas que tu sois pareil avec cette fille qu'avec tes potes, c'est logique, ou avec ce gars. Si t'es pareil avec tes potes, faut que tu différencies en fait cette relation. Faut pas que tu sois pareil avec cette fille ou ce gars qu'avec tes potes, sinon tu vas te faire friendzoner par exemple. Faut vraiment qu'elle soit exclusive. Faut que tu montres ta personnalité, ton caractère. Faut que tu crées des délires avec cette personne. Peut-être qu'on n'a pas eu les opportunités d'approcher une personne. C'est vrai que ça, que dire de plus là-dessus? Si jamais tu veux faire des rencontres, des rencontres amoureuses. Site de rencontre, c'est une opportunité, mais peut-être que tu peux ne pas avoir d'opportunité parce que personne ne te follow. Après, si on a une vie de merde, si t'as une vie de merde, voilà, c'est ton problème, mais en fait, c'est un peu... Si t'as une vie de merde, à toi d'y remédier, c'est à toi de te dire, ok, je vais changer ma vie de merde, je vais sortir, je vais rencontrer des gens, et puis voilà. Et d'ailleurs, c'est une marque de respect, parce que pourquoi sortir avec une personne si on ne ressent rien pour elle au fond? À moins que pour dire je suis sorti avec une personne, je ne suis plus puceau par exemple, ça sert à rien de dire ça. C'est l'âge d'un côté, et je pense que c'est les sentiments qui doivent primer avant tout, avant la pression de la société et avant la pression des autres. Après c'est mon avis, ça n'engage que moi. Par respect, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui clairement qui était intéressé par moi. Une fille, oui, qui était intéressée par moi, mais moi, j'avais pas de sentiments pour elle, donc par respect, je dis écoute, j'ai pas de sentiments, et puis ces derniers mois, j'ai l'impression que j'ai plus du tout de sentiments, donc par respect, j'ai pas voulu faire souffrir cette personne, puisque, je le rappelle, les poissons n'aiment pas forcément faire souffrir les personnes. Les poissons sont un peu sentimentales, mais moi je préfère, moi je lui ai dit écoute, non, je suis pas intéressé. Et puis en plus, c'est pour éviter une perte de temps. Et aussi pour éviter de faire souffrir cette personne. Donc par respect, oui. Peut-être que la personne va se dire il veut pas de moi ou elle veut pas de moi. Mais du côté de la personne qui ne veut pas, c'est se dire j'ai la conscience tranquille. Parce que, justement, je n'ai pas fait souffrir cette personne, je ne lui ai pas fait perdre son temps, mais après, ça reste quand même, on va dire, une expérience. Hein. Tu dois te détacher du conditionnement de la société. Si aujourd'hui t'es pas en couple, si t'as jamais eu de copine, si t'as jamais embrassé, c'est pas un drame, c'est pas une fatalité, et ça viendra, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as rien eu que t'es nul. Non, ça viendra, à condition de suivre les conseils que je viens de te donner. Mais voilà, faut pas avoir honte, et... faut vraiment pas avoir honte, et les mœurs évoluent. Par exemple, quand je dis que les mœurs évoluent, aujourd'hui au XXIe siècle, si t'as pas fait ta première fois à 17 ans, c'est considéré comme anormal ou bizarre en fait. Mais au XXe siècle, comme je venais de le dire tout à l'heure, si t'avais fait ta première fois à 17 ans, c'était considéré comme quelque chose d'anormal ou de bizarre en fait. C'était vraiment pas ancré dans les mœurs de la société, et tout ça pour dire que les mœurs évoluent, donc... Ça signifie qu'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a jamais eu de règles. Si les gens vous disent « Oh, t'es pas normal, t'as pas eu d'expérience amoureuse et sexuelle à 19 ans, enfin jusqu'à 19 ans », ne les écoutez pas, ces personnes, elles sont là juste pour vous faire chier. Si vous avez des amis qui vous disent « écoute, c'est pas grave, moi je vais te faire rencontrer des personnes... » si vos amis vous disent « Oh, c'est pas grave, tu sais, tu vas rencontrer des gens », vous allez rencontrer des gens. Et ça, ces personnes-là, il faut les garder, puisque ces personnes-là restent optimistes, on va dire, restent optimistes pour vous. C'est toi qui diriges ta vie, c'est toi qui dois diriger tes envies, et pas les autres, ni même la société. Donc voilà, il n'y a jamais eu d'âge, il n'y a jamais eu de limite de temps, il n'y a pas une limite de temps où ou si tu dépasses cette limite de temps, c'est bon, tu seras nul, tu seras puceau à vie. Non, c'est pas ça. Ça peut évoluer à n'importe quel moment de la vie. Voilà, c'est pas parce que t'as 19 ans aujourd'hui que t'as rien vécu que c'est mort. Faut jamais se dire ça, jamais. Rien n'est jamais fini en fait.
On a tous une vie, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Si jamais vous avez envie, bon j'en prends mon exemple, mais si vous avez envie de tout le temps manger McDo, et ben mangez tout le temps McDo. Si vous avez envie d'entreprendre des choses, par exemple de remettre à neuf un vélo, enfin une carcasse de vélo, faites-le. Enfin, après je prends des exemples, mais voilà. Si vous avez envie d'entreprendre des choses qui pourront peut-être vous servir plus tard, et ben faites-le, ne perdez pas de temps, puisque quand vous allez travailler, vous aurez moins de temps pour vous. Et aussi, tu sauras te faire respecter. Si tu assumes et que tu sais expliquer ta situation, tu te sentiras bien, parce que si quelqu'un aujourd'hui te demande « mais pourquoi tu n'as jamais rien vécu ?» Bah tu expliques parce que j'ai jamais rencontré la bonne personne. Tu expliques ta situation de manière claire et honnête et les gens vont comprendre en fait, tout simplement. Il n'y a pas de tabou ou de honte à avoir. Si t'as pas rencontré la bonne personne, c'est que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Si tu n'étais pas prêt, c'est que tu n'étais pas prêt. On n'a pas tous... faut pas se comparer aux autres en fait. Tu vas pas te comparer aux autres parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, la même culture, le même caractère, les mêmes envies, les mêmes projets. On n'a pas la même éducation, on n'a pas la même... on est tous différents en fait, donc tu peux pas te comparer avec des gens aujourd'hui qui sont en couple et te dire « je suis nul, pourquoi eux ils sont en couple et pourquoi je le suis pas ?» On est tous différents. Si les gens te disent « ah, t'as... » par exemple « ah, t'es puceau, ah » et que toi tu dis « bah oui, alors... » Enfin, juste comme ça, bah oui, alors je suis puceau et alors je suis pas normal. Il y a deux cas de figure, soit les personnes vont se dire... Enfin, dans leur tête, vont se dire « ah merde, j'ai plus rien à dire. » Parce que, bah, je peux pas continuer. Ou soit elles vont se dire « ah, bah, t'es pas normal. » Dans ce cas de figure, bah, vous allez dire « bah, c'est pas que je suis pas normal, c'est que on fait tous nos expériences à différents âges, et puis voilà, hein. Enfin, vous laissez pas faire, voilà. » Enfin voilà, on est tous différents en fait. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer aux autres. C'est pour ça... Et je pense qu'il n'y a pas d'honte à avoir. Chacun se trace son chemin différemment, mais chacun le trace. Donc voilà. Voilà, bah comme je l'ai dit bien avant, on est tous différents. On fait ce qu'on veut, enfin on fait ce qu'on a envie de faire à n'importe quel âge. On a tous... Désolé, c'est ma feuille. En fait, c'est le timing, c'est ma feuille là où j'ai marqué le timing qui a été intéressant. C'est... Faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Si, voilà, là, je peux pas mieux dire. J'ai envie de dire que c'est la fin de la vidéo, mais juste avant, Mathias, si tu vois cette vidéo, désolé que j'ai utilisé ta vidéo, qui n'est plus disponible sur YouTube. C'était Bestrick Show. C'est quoi ce que je dis après? Oui, puisque ça fait quand même longtemps que j'ai pas tourné. Ça fait depuis mi-avril, je crois que j'ai pas tourné. Donc ça fait à peu près un mois. Lâche un like, commente, partage, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, sauf exception. N'oubliez pas que sur cette chaîne, vous êtes tous des BG et des BGettes. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté.